la République de Kabylie en Algérie s'efforce d'ouvrir une ambassade à Rabat, la capitale administrative du Royaume du Maroc. La République, qui vise à obtenir son indépendance, travaille également à l'ouverture d'un consulat dans la ville méridionale de Dakhla au Maroc. Selon les déclarations du Premier ministre du gouvernement de la République de Kabylie, sur leur contenu, ce dernier, le gouvernement de la République de Kabylie, travaille à l'ouverture de son ambassade dans la capitale Rabat et d'un consulat dans la ville de Dakhla, selon l'expression littérale du locuteur. Dans un contexte connexe, le responsable susmentionné a confirmé que le gouvernement de la République est en train de soumettre son dossier à la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, comme il l'a dit. Pour référence, la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, également appelée Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation, est l'une des 6 principales commissions des Nations unies. Il traite des questions de décolonisation, des réfugiés palestiniens et des droits de l'homme, du maintien de la paix, de l'action contre les mines, de l'espace extra-atmosphérique, des médias, des radiations atomiques et de l'Université pour la paix. D'autre part, la plupart des observateurs estiment que les mesures que tente de prendre le gouvernement de la République de Kabylie représenteront un coup dur pour les généraux du palais Mourada, les dirigeants de facto de l'Algérie. Le succès de l'ouverture d'une ambassade à Rabat et d'un consulat à Dakhla signifie, d'une part, une reconnaissance explicite par le Royaume du Maroc de la République de Kabylie en tant qu'entité indépendante et distincte des autorités algériennes, et d'autre part, une reconnaissance de celle-ci par les instances africaines et internationales l'axe de Rabat, ce qui constituera une forte pression sur le régime en place en Algérie, déjà embourbé dans ses problèmes internes, économiques, sociaux, politiques et sécuritaires. L'ouverture d'une ambassade et d'un consulat de la République sur le territoire marocain modifiera les règles d'engagement entre l'Algérie et le Royaume, en faveur de ce dernier de manière significative. Pour rappel, la République des Kabyles, ou ce qu'on appelle la Kabylie, a une superficie déclarée de 25 000 km², soit 2 fois la superficie du Qatar et de Bahreïn réunis, et 2 fois et demi la superficie de Liban, et 2 fois la superficie de la République de Slovénie. Les habitants de la République de Kabylie parlent la langue berbère Tutleit Tagbali, qui est la langue d'origine de la population et la langue officielle de la République déclarée, et sa population est de plus de 7 millions, soit la même que la population de la Libye et 2 fois le nombre de la population de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande et de Mahan. Quant aux frontières de la République amazighe de Kabylie, au sud, à l'est et à l'ouest, elle est bordée par la République algérienne populaire, tandis qu'elle est bordée au nord par la mer Méditerranée, qui est un port maritime important pour les échanges commerciaux avec l'Union européenne et le monde. Parmi les villes les plus importantes de la République de Kabylie, la capitale, Tizi Ouzou, qui est la plus peuplée, puis Béjaïa comme capitale économique, en plus des villes de Boumerd, Borj Bouarerij, Sétif et Jijel. Il a été officiellement annoncé, la formation d'un gouvernement provisoire en exil, gouvernement provisoire kabyle, GPK, et Faramei a été élu président à l'époque. Le chef du mouvement a annoncé que le but de cette étape est de mettre fin à l'injustice, au mépris et à la domination du gouvernement algérien, qui nie l'existence du peuple amazigh et cherche à anéantir son existence, son identité et sa langue par l'oppression et la marginalisation. Le mémorandum d'indépendance de la Kabylie a été officiellement déposé le 27 septembre 2017 aux Nations Unies, où la République a été élevée et son hymne a été interprété.